suis Sébastien Talon, je suis responsable du service accueil programmation, un service qui est composé d'agents techniques, entretien et maintenance et d'un service accueil. C'est un peu la partie logistique du CREPS qui va vous accompagner pendant le cursus de formation professionnelle qui se déroulera sur le CREPS. Notre objectif, c'est de bien vous accueillir sur le site. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. Je peux pas. Alors, Olivier, il y a marqué l'animateur a déshabilité le partage de l'écran par les participants. Donc, il faut que. J'ai pas les droits en fait, me semble-t-il. Je te donne les droits. Voilà, ça devrait être bon. Ouais. Voilà, parfait. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Hop, et voilà. Donc vous allez pouvoir voir mon écran principe. Donc voilà. L'idée, c'est de vous présenter le CREPS pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, je répondrai aux questions qui vous concernent ma partie, c'est-à-dire une question plutôt logistique et de vie au CREPS. Donc voilà. La première partie, le CREPS en chiffres, j'espère que vous voyez. Je ne sais pas si c'est OK pour vous. OK. Donc voilà, alors c'était les chiffres de 2019, les chiffres de 2020 sont encore en cours et ont été un peu biaisés à cause de la crise Covid. Donc j'ai préféré vous présenter les chiffres de 2019, ça reflète plutôt à quoi ressemble l'établissement. Aujourd'hui, il y a 60, enfin en 2019, il y a 69, on est un peu plus nombreux. Donc, dans mon service, plus particulièrement, nous sommes 25, 10 personnes techniques, 10 personnes de l'entretien et 5 personnes à l'accueil. Tout ça pour essayer de répondre à vos demandes le plus précis possible. Il y a aujourd'hui 26 bâtiments. Il y en a en ce moment, on est en plein travaux un peu partout sur le CREPS. Donc voilà, je vous reviendrai tout à l'heure sur la prochaine slide. Le CREPS étant situé dans un environnement un peu naturel, 42 hectares. Et sa mission principale est d'accueillir des sportifs de haut niveau. Donc, on a des pôles France à demeure, tennis, athlétisme, et le pôle France sport adapté, tennis de table, qui sont à demeure, et des pôles espoirs, plutôt sous la gouvernance d'une ligue, basket, aussi sport adapté, et tennis de table. Tennis aussi, tout court. Donc voilà, on a différentes missions sur le sport de haut niveau. L'idée, c'est de les accueillir dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils arrivent à performer le mieux possible. Notre deuxième mission est d'accueillir la formation professionnelle statutaire, c'est-à-dire l'ensemble de nos cadres de nos ministères, les cadres A de nos ministères. Donc ça, je n'y reviens pas trop, c'est Olivier à la limite qui pourrait vous préciser ce que c'est. Et puis la formation professionnelle, donc on accueille à l'année des stagiaires en formation professionnelle sur le champ des métiers du sport. Et là aussi, notre mission est de les accueillir au mieux en leur donnant de bonnes salles de cours, un bon hébergement, une bonne restauration et bien sûr des installations sportives en fonction de leur contenu pédagogique. Donc voilà, et un dernier volet qui là est plus spécifique à mon service, c'est la vie associative. Qu'est-ce que c'est que la vie associative? C'est tout le milieu associatif qui souhaite organiser des stages chez nous, eh bien, on peut les accueillir en fonction des priorités, c'est-à-dire que si l'ensemble de nos installations sont prises par le sport de haut niveau, eh bien, on ne pourra pas les accueillir. Mais s'il y a des trous, eh bien, on essaie de combler ces petits trous par la vie associative pour essayer de mettre à disposition le tissu associatif, ligue, comités départementaux, le CREPS de Poitiers. Voilà, en gros, les missions du CREPS. Donc, on a un atout, c'est que c'est un lieu unique. Et donc, une fois qu'on pose la voiture en début de stage, eh bien, on reste sur place. Tout est sur place. On a la restauration, l'hébergement, l'unité de lieu, le foyer, l'hébergement et les installations sportives. Nous sommes environ à 1h18 de Paris en TGV. On est à 10 minutes de l'aéroport. Nous sommes à
à 1h03 de Bordeaux en TGV et à 20 minutes du centre-ville. Un petit point noir, parce qu'il faut que je vous le dise, c'est l'accessibilité par les bus au Creps de Poitiers, c'est un peu plus difficile. Vaut mieux quand même avoir une voiture et se rendre sur place pour se rendre au Creps, parce qu'il n'y a que très peu de bus qui passent sur le Creps, qui relient le Creps de Poitiers au centre-ville de Poitiers. Donc voilà pour la première présentation sur ces chiffres. Je vais vous présenter une deuxième slide sur les travaux et le CREPS. Aujourd'hui, le CREPS est en train d'évoluer parce que nous sommes aujourd'hui labellisés Centre de préparation des Jeux pour accueillir des ligues ou des fédérations nationales et internationales pour la préparation des Jeux Paris 2024. Et donc, nous sommes en pleine construction de différentes installations. Il y en a qui sont déjà terminées et d'autres qui sont en train d'être construites. Par exemple, notre unité d'hébergement, une nouvelle unité d'hébergement qui est entre l'espace formation, je ne sais pas si vous voyez ma souris, entre l'espace formation qui est ici et notre stade qui est flambant neuf. Eh bien, on a une nouvelle unité d'hébergement qui aura un standing 3 étoiles avec toilettes, douche dans chaque chambre et 10 chambres PMR. Voilà. Donc, ça fait 42 hectares. Dans ces bâtiments, nous avons 13 installations sportives de différents types, où on a été labellisé pour être centre de préparation des Jeux, par exemple sur de l'athlétisme, parce qu'on a une piste d'athlétisme, on a un pôle France Tennis, donc on a postulé pour le tennis, donc on a une halle de tennis, on a plusieurs halles multisports qui sont des fois avec une consonance un peu sur certains sports, le basket, l'athlétisme, le tennis de table, mais on arrive à s'adapter à peu près à l'ensemble des sports. On a une piscine, ce qui est assez rare sur un Creps. On est peu nombreux en Creps à avoir une piscine de 25 mètres qui sera reliée, alors on ne la voit pas encore, qui sera reliée à notre maison des entraîneurs et notre centre médical. S'ajoutent sur ces 42 hectares eh bien, des pistes de randonnée et des pistes de VTT. Et dessus, donc, on a 5 unités d'hébergement qui sont de différents standings, je vous évoquerai ça tout à l'heure, et puis une restauration qui est une restauration sur place où on peut délivrer jusqu'à 350 repas par jour, bien sûr midi et soir. Mais je vous expliquerai un peu le fonctionnement de cette restauration. On a un château qui est plutôt le pôle administratif du CREPS, avec justement le département formation qui se situe au 2e étage du château. Et donc voilà comment s'organise le CREPS. Donc, vous voyez, c'est 42 hectares avec boisé, herbeux. Donc, cela veut dire que les agents techniques ont un peu de travail, déjà pour essayer de bien vous accueillir dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre un sportif de haut niveau et un stagiaire en formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'ils utilisent une installation sportive, quelle qu'elle soit, ou une installation de salle de cours, on met à disposition le même matériel et bien sûr les mêmes moyens pédagogiques pour que vous soyez le mieux possible dans l'installation pour que vous puissiez réussir votre formation dans de bonnes conditions. Voilà la slide sur le projet. Donc, les fins des travaux pour cette tranche-là se finiront vers 2022 avec la maison, avec une rénovation d'une unité d'hébergement courant 2022 et on aura une capacité d'accueillir dans de meilleures conditions encore l'ensemble de nos usagers. Voilà. Dernière petite diapo et après je répondrai à vos questions. Donc le service accueil est à votre écoute, forcément. Pour que votre séjour soit réussi, il faut une anticipation du séjour. Donc une fois rentré en formation, eh bien, vous avez une planification et un calendrier des présences au Creps de Poitiers. Et notre rôle, c'est d'essayer de répondre à vos demandes, surtout sur de l'hébergement et de la restauration. Parce qu'après, en termes pédagogiques, les formateurs, eux, réserveront les installations et les salles de cours. Mais par contre, on se doit de répondre aussi à
à vos demandes sur de l'hébergement et de la restauration. C'est possible, mais par contre, ça s'anticipe un peu. Donc, dans l'idéal, à J-30, votre revenu, vous pouvez réserver vos chambres et vos repas en fonction des tarifs qui sont votés par notre CA, qui seront disponibles sur notre site internet. Et à partir de là, on vous dit la disponibilité, on met tout en œuvre pour vous accueillir, sachant que les accueils peuvent se faire le dimanche soir. Si la formation commence le lundi, on peut vous accueillir. On est ouvert 360 jours par an. Voilà. Avec des personnels qui sont présents jusqu'à 19h et travaillent aussi le week-end, bien sûr. Voilà, ça c'est pour la partie accueil. Je vous explique la partie hébergement. La partie hébergement, eh bien, c'est donc 5 résidences avec 5 niveaux de standing différents. On est en train d'upgrader un petit peu nos résidences en y mettant un peu plus de confort pour nos stagiaires en formation. Bien sûr, plus le niveau est élevé, plus justement le coût est un peu plus cher. Donc, c'est des tarifs qui évoluent tous les ans, généralement, avec l'augmentation du coût de la vie. Et donc, voilà. Donc, ça va de chambres doubles à de chambres simples, avec un niveau le moins élevé, type universitaire, c'est une chambre de 9 mètres carrés. Je vais essayer de vous montrer une petite fiche technique. Ça va vous allez avoir un peu plus de clarté. Hop, je vais essayer. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Hop. Si vous voyez mon écran, ça serait bien de me le dire. Est-ce que vous voyez les petites fiches résidence ou pas? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc voilà, par exemple, la résidence Angoumois, qui est plutôt 2 étoiles. Donc dedans, il y a 10 chambres individuelles et 10 chambres doubles, avec une douche et la télévision et la Wi-Fi. La Wi-Fi est accessible gratuitement et ouvert sur l'ensemble de l'établissement. Donc voilà, on est aujourd'hui un établissement qui est fibré avec 800 mégas de débit. Donc on arrive à répondre aujourd'hui quasiment aux demandes. Bon, je ne vous dis pas que des fois il y a des petits accros, mais généralement ça fonctionne. Les chambres sont à chaque fois, une fois que la chambre est réservée, il y a le petit déjeuner qui est inclus dans le prix de la réservation. Donc ça, c'est notre résidence Angoumois avec une chambre 2 étoiles. On a la résidence Gatine qui est plutôt 1 étoile, car les douches et les toilettes sont sur le palier. C'est des chambres qui sont à peu près entre 8, 9 mètres carrés. Donc il y a un bureau, une télévision et donc la Wi-Fi, mais par contre, justement, les toilettes et les douches sont sur le palier. Le même standing, c'est-à-dire avec Wi-Fi partout. On a une résidence Onis qui, elle, deviendra 2 étoiles. Aujourd'hui, elle est plutôt 1 étoile parce que c'est des chambres type universitaire avec vraiment 9 mètres carrés, avec 2 lits et toilettes et douches sur le palier. Demain, en fin 2022 ou mi-2022, ça dépend des travaux, elle sera 2 étoiles avec 44 chambres, 84 lits, mais par contre, douche dans les chambres et toilettes aussi. Donc voilà, ça sera vraiment à un niveau supérieur de ce que l'on a aujourd'hui. Avec la télévision aussi et le petit déjeuner inclus, bien sûr. On a une résidence Saint-Onge qui aussi, dans l'avenir, sera 2 étoiles. Aujourd'hui, elle est 1 étoile, mais je voulais vous la présenter parce que ça sera le courant 2022 ou 2023 pour la résidence Saint-Onge. Ça sera le même principe que la résidence Onus. C'est une résidence qui va être totalement refaite avec un hébergement simple ou double, ça dépend. Voilà. Et enfin, notre dernière résidence, qu'on appelle nouvelle résidence, alors on a le nom maintenant, ça s'appelle la résidence Paris. La résidence Paris, ça sera notre meilleur standing avec des chambres qui sont relativement plus grandes, entre 10 et 15 mètres carrés, 15 mètres carrés, qui est plus proche des 15 mètres carrés, avec 10 chambres PMR. Et là aussi, douche et toilettes dans les chambres, un vrai confort supplémentaire, un coût supérieur bien sûr, mais un vrai confort supplémentaire pour vous accueillir dans de bonnes conditions pendant votre cursus. Voilà pour les résidences. Sachant, Sébastien, que l'intitulé, le nom de la nouvelle résidence Paris n'est pas lié au standing, mais bien au JO de Paris qui s'annonce. Et donc, les installations prennent en partie les noms des villes hôtes d'un certain nombre des épreuves des JO de Paris.
Tout à fait. Alors là, pour l'instant, on est resté sur nos anciens noms, à part la résidence Paris, parce qu'elle est en cours de construction, donc il fallait C'est lui ça. attribuer un nom. Les autres résidences, Angoumois, Gâtine, qui étaient plutôt des positionnements en Poitou-Charentes, vont changer de nom aussi et vont prendre, comme disait Olivier, des noms de villes olympiques. Alors là, il y a il y a eu des petits questionnaires de passer pour savoir comment on allait attribuer au sein du personnel le nom des hébergements. Mais voilà, oui, ça va se déclarer avec des noms de villes olympiques parce que vraiment notre ligne de conduite, c'est de se préparer pour les Jeux et que l'établissement soit reconnu nationalement et internationalement pour les Jeux de Paris 2024, au moins sur les préparations de ces Jeux-là, pour nos sportifs, bien sûr. De plus, il y a une restauration qui est sur place. J'ai une petite photo que je vais vous montrer de suite. Hop, je ne sais pas si vous allez la voir, mais je pense que si. C'est bon. Donc ça, c'est la partie, vous la voyez, je pense. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est cette partie qui est réservée aujourd'hui pour la formation professionnelle. Alors, il faut dire que nous sommes bien sûr toujours ouverts malgré le Covid et que nous avons revu notre protocole sanitaire pour le Covid. Alors là, c'est plutôt mode Covid en ce moment. Mais ça fait partie d'une des salles restauration qui est ouverte aujourd'hui pour le côté formation professionnelle. Tant qu'on sera en mesures sanitaires un peu d'urgence, eh bien, on aura ce fonctionnement-là. J'espère qu'en septembre prochain, ça sera plus light et qu'on pourra retrouver notre vie un peu plus normale, aussi bien à la restauration que sur l'ensemble du Crêpes. En tout cas, ça donne un peu l'aspect de notre restauration. C'est un repas self, donc c'est par plateau. Il y a un tarif voté au CA pour les stagiaires en formation. Donc, c'est entrée plat dessert. Donc, entrée plat dessert, fromage dessert. Voilà. Pour le tarif qui est aux alentours de un peu plus de 8,90 €, je crois, pour les stagiaires en formation professionnelle, qui est un repas qui a été fait par une société extérieure au Crêpes, qui travaille avec des diététiciens, avec des diététiciennes. Donc, c'est des menus qui sont adaptés généralement pour des sportifs de haut niveau et calibrés en fonction des besoins nutritionnels des sportifs de haut niveau. Donc, forcément, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne fait pas de différence entre un stagiaire de formation et un sportif de haut niveau, un sportif de haut niveau. Il y a quelques petites différences quand même sur l'accueil, mais ça n'empêche pas que le menu reste le même. Il n'y a pas un menu spécifique au niveau et un menu spécifique stagiaire en formation, ça reste à l'identique. Donc, c'est une amplitude horaire qui est de 11h45 jusqu'à 13h45, donc assez grande pour le midi, et puis pareil pour le soir, 19h, 20h45, et ça 7 jours sur 7, avec des fois quelques petites particularités sur certains événements où on élargit un peu les horaires, mais ça reste globalement sur ce rythme-là, avec des fois quelques animations en fonction des époques de l'année, et voilà. Donc ça, c'est pour la partie restauration. On peut délivrer jusqu'à 350 repas par jour. Donc, on a de la latitude et vraiment, quand il y a beaucoup de public, on arrive à faire des heures de passage. On s'adapte. Et l'été, il y a une petite terrasse qui est plutôt sympathique et où elle est plutôt prisée par l'ensemble des usagers de la restauration parce qu'elle est sous les cèdres et c'est plutôt agréable de manger dehors. Voilà. Ce n'est pas qu'une restauration à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la partie restauration sur place. Je ne vous ai pas mis de petites photos d'installations sportives parce qu'il y en a 13, alors je ne savais pas laquelle choisir. Et puis, ça dépend aussi des pratiques que vous avez. Par exemple, les BPAN, j'aurais pu montrer une photo de notre piscine de 25 mètres. Mais voilà, on a un dojo avec une salle de musculation. On a une salle Pirochot qui est en cours de construction qui va être dédiée au tennis de table, où le pôle Espoir tennis de table et le pôle France tennis de table sport adapté prépare les Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'en Pôle France sport adapté, on a été le Crêpes qui a formé la première médaille olympique à Londres de Pascal Pereira, qui était un pongiste et qui a eu la première médaille. Et là, actuellement, il y a un sportif qui est en train de préparer Tokyo. Donc, cette salle est vraiment dédiée au tennis de table. Après, on a 2 salles de basket, mais pas que. On peut faire tout sport co. Qui s'appelle le gymnase Birochot, le gymnase Tessier et le gymnase Pierre-Vincent.
Et puis, on a une halle des sports multisports qui fait piste d'athlétisme et aussi sport collectif. Voilà. Et une halle de tennis avec cours extérieur et cours intérieur. Voilà, en grosso modo, les installations sportives, ça fait 13 bâtiments. Enfin, les salles de cours, elles sont toutes équipées, bien sûr, de vidéoprojecteurs. Et on a aussi la particularité d'avoir un amphi et un auditorium. Hop, je vais vous montrer une petite salle de cours type. Enfin, ça reste une salle de cours typique, hein, donc dédiée pour la formation. Ce que nous, on essaye de faire avec l'accueil, c'est en début de formation, quand vous êtes une semaine sur le CREPS, de garder toujours la même salle pour la même formation, ce qui évite de changer à chaque fois. Donc voilà, c'est des salles de cours typiques avec différentes... il y a 30 places, 40 places. Il y a aussi, bien sûr, donc un amphithéâtre et un auditorium. Voilà. Donc, elles sont plutôt adaptées à ce que vous allez en faire. Et puis enfin, alors aujourd'hui, le foyer est en stand-by parce que le Covid ne permet pas de nous réunir autour d'un café ou autre chose, mais il y a un petit espace foyer parce que les soirées peuvent être plus sympas autour d'un café entre promos pour améliorer les échanges et les interactions, où il y a dedans un baby-foot, un billard, et puis de temps en temps, on avait la chance, pas cette année, on avait la chance d'avoir un service civique qui animait aussi de temps en temps cet espace-là. Bien sûr, il y a une télé où on retransmet les matchs de foot ou les événements sportifs, il n'y a pas que du foot d'ailleurs. Et enfin, un site internet où vous avez l'ensemble de ce que je viens de reprendre sur le site www.crepesdepoitiers.fr. Voilà. Donc ça, je peux cliquer dessus, si je peux cliquer dessus pour vous montrer. Et puis, à partir de là, eh bien, je vous écoute et je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Sébastien, pour ta présentation. Peut-être on est peu nombreux, donc on va pouvoir vous laisser prendre la parole et éviter d'utiliser le chat. Peut-être pour faire un complément, on a volontairement présenté le site du CREPS de Poitiers en fonction des formations dans lesquelles vous êtes susceptibles des formations que vous êtes susceptibles de rejoindre. Vous pourrez vivre des temps de formation sur le site du CREPS de Poitiers, mais aussi sur d'autres endroits. Un peu plus tard dans la semaine, nous avons une présentation du bureau de Limoges, qui est une antenne du CREPS de Poitiers à Limoges. Nous avons également une formation en activité de la natation qui est délocalisée sur La Rochelle, une formation activité physique pour tous, sport collectif, mention sport collectif qui se passe sur Niort. Voilà, donc mais là, l'idée était vraiment de vous présenter en tout cas le site de Poitiers, qui est la maison mère du CREPS, et toutes les fonctionnalités qui vous sont offertes. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vous invite vous avez la possibilité de lever la main en cliquant sur réaction, là, en bas de votre écran, et puis d'activer votre micro, puis de poser la question directement à Sébastien ou de la noter dans le chat. Le chat, on y accède par la petite bulle discussion également en bas de votre écran. Sinon, moi, j'ai des questions après. Alors moi, je peux, juste pendant que vous trouviez votre petite question, je peux vous présenter rapidement la petite vidéo qu'on a mise. Ça dure 20 secondes, ça va vous donner une idée de l'endroit si vous ne le connaissez pas. Donc, je vous mets juste 20 secondes, comme ça vous avez le temps de préparer vos questions. Je ne sais pas si vous allez la voir, si c'est bon, et je vous laisse. Voilà. Ah, ça part pas, ça part pas. Alors, je vais vous la refaire parce qu'il y a une fonction 360, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure présentation. Voilà. Hop. Et en principe, c'est parti. Voilà, c'est très court, mais ça vous donne. Après, je vous laisse le temps de découvrir le CREPS.
Voilà, donc n'hésitez pas pour vos questions. Il y a une question sur le PSC1, je vais y revenir un petit peu après. Pour l'instant, si vous avez des questions sur l'accueil, proprement dit, l'accueil, l'hébergement, la restauration, l'accès aux équipements. Alors, si toujours pour préparer un petit peu le temps et je réponds à Sacha sur le PSC1. Peut-être Sébastien, est-ce que tu peux rentrer un petit peu très rapidement dans le détail finalement des conditions d'accueil pour les stagiaires de la formation professionnelle, un petit peu comment ça se passe concrètement. Tu as évoqué la nécessité d'anticiper. Actuellement, on a plus de demandes qu'il y a de places disponibles, donc on a des ordres de priorité suivant que vous soyez on priorise plutôt les apprentis, les stagiaires de la formation professionnelle et pas forcément les cadres du ministère. Donc, c'est plutôt une priorisation par capacité financière à accéder à l'hébergement. Ça, c'est un premier point. Par contre, la question de l'anticipation, elle est extrêmement importante pour que vous puissiez être certain d'avoir accès à ces hébergements et à cette restauration. Je te laisse en dire un mot peut-être. Ouais, tout à fait. Donc déjà, pour organiser votre séjour, vous êtes admis en formation et vous avez votre planification de présence sur le CREPS. L'anticipation va être le mot-clé dans tous vos cursus, aussi bien pour anticiper dans la partie pédagogique, mais aussi dans l'organisation de votre séjour. Et donc, oui, on a aujourd'hui 144 lits. Avant, on en avait 268. Avec le Covid, on en a plus que 144. Donc, j'espère que les conditions sanitaires nous permettront de retrouver un jour 268 lits. Mais ça n'empêche pas que des fois, on peut être un peu en surbooking. Donc, on a décidé en comité de direction et puis avec Olivier, on accueille, oui, les sportifs de haut niveau parce que c'est notre mission prioritaire et que c'est eux la priorité d'un fonctionnement d'un CREPS. Donc, ça, on les accueille. Donc, on a aujourd'hui 47 internes sur le CREPS. Et puis, le reste, c'est de l'accueil de la formation, essentiellement en priorité les apprentis. Et puis après, on priorise en fonction de s'il nous reste de la place, eh bien on accueille les non-apprentis. Et puis s'il nous reste un peu de place, eh bien on accueillera nos cadres de ministère. C'est pour ça l'anticipation. Aujourd'hui, il faut qu'on soit au plus juste de la réalité de nos hébergements et d'anticiper si un jour on est en surbooking, vous dire stop, on ne peut pas vous accueillir. Donc l'idée, c'est que quand vous arrivez sur les crêpes, c'est que vous avez votre planification sur un mois, et bien que vous commenciez à réfléchir sur les 15 ou les 3 premières semaines à enregistrer votre hébergement sur le CREPS et votre restauration. Il est important aussi de réserver la restauration parce que on passe par un prestataire extérieur qui nous facture les repas consommés ou pas consommés. Donc, il est important aussi de réserver les plats et les restaurations. Alors, après, on a un badge. Le badge fait qu'on a 15 repas sur notre carte et on passe à la restauration. Et c'est la même chose pour l'hébergement, c'est-à-dire qu'à J-30, on a la capacité aujourd'hui de dire si on est complet ou pas. Plus on a d'éléments de votre part, plus on sait exactement si on peut vous accueillir en bonnes conditions chez nous ou pas, ou on vous demande de trouver un hébergement extérieur. C'est arrivé quelques fois cette année avec la crise Covid où justement on était un peu en tension sur l'hébergement. On a demandé à certains stagiaires en formation qui n'avaient pas anticipé leur hébergement, qu'on ne pouvait pas les héberger. Donc oui, il est important de bien anticiper tout au long. Alors l'organisation, c'est tout simple. Sur notre site internet, il y a des fiches de pré-réservation. Soit vous passez par le biais informatique, par le biais mail, où vous dites je suis présent de telle semaine à telle semaine et là on vous réserve votre hébergement. On a à l'entrée du CREPS, si vous arrivez le dimanche soir, un système de keybox où on vous dépose votre clé de chambre dans un petit coffre et vous retirez votre chambre d'internat et puis vous avez l'ensemble des éléments que vous avez pré-réservés. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vous passez par la formule Internet ou autrement, soit par le téléphone ou en présentiel. Si dès la première journée de formation, vous dites moi je vais être là telle semaine, vous passez nous voir à l'accueil et là on vous fait remplir aussi cette petite fiche et moi on vous dit si c'est possible ou pas de vous accueillir. En tout cas, il est hyper important tout au long de votre cursus sur votre organisation personnelle et générale d'anticiper au minimum parce que
oui, on est quelques semaines par an en tension parce que justement, on accueille des stages de haut niveau, mais aussi on accueille aussi de la formation professionnelle sanitaire, c'est-à-dire des cadres de notre ministère, et on peut être en tension. Voilà. Pour répondre à la question de Ronan sur le chat, Ronan nous indique se demande s'il n'y a pas d'obligation d'hébergement pour les stagiaires locaux. Bien entendu, c'est un service qui est rendu et que si vous êtes régional de l'étape, évidemment, vous n'avez aucune obligation de loger au CREPS durant votre cursus. A contrario, et ce que disait Sébastien est important, sur certaines formations, nous recrutons sur certaines formations, on recrute France entière, d'autres sur tout l'arc atlantique. Je pense à la gym, par exemple, avec des stagiaires qui peuvent être amenés à arriver tard le soir. Donc, le système de Keybox marche à 99% à tous les coups. Et si vous tombez sur le pourcent où ce n'est pas le bon code, ou comme c'est arrivé lundi, on a une même chambre qui est affectée à 2 stagiaires, il y a toutes les semaines un cadre de permanence qui répond à un numéro de téléphone qui vous permet de trouver la solution à toutes ces petites difficultés qui peuvent parfois arriver vu le nombre de stagiaires qui sont accueillis. Mais moi, je réponds tout à fait. On n'est pas obligé, absolument pas obligé d'être logé au CREPS. C'est le plus qu'on peut vous offrir et vous simplifier une location ou des choses comme ça. Dans tous les cas, nous, on s'adapte à votre demande. On est là juste pour répondre à vos besoins. Et si on peut répondre, eh bien, on le fait avec plaisir. Voilà. La seule chose qui ne sera pas validée, en tout cas, alors même si on nous est arrivé de le faire un peu dans les tout débuts de formation parce que les stagiaires n'avaient pas pris l'habitude, mais arriver le dimanche soir en disant bonjour, je voudrais une chambre, voilà, c'est pas un fonctionnement de type hôtel, donc il y a cette obligation d'anticiper. Autre question de Louis, combien coûte un hébergement, une formule demi-pension ou pension complète par mois ou à l'année, Sébastien? Alors, à l'année, il faudra faire juste le petit calcul. C'est assez rapide. Je n'avais pas pensé à cette idée-là, à l'année, c'est vrai, mais ça dépend du nombre de semaines de formation parce que c'est quand même systématiquement un peu d'alternance, donc ça dépend du nombre de semaines. Mais ça dépend du niveau d'hébergement que vous choisissez. Nos premiers prix en chambre double, donc c'est 14,10 €. Ça, c'est vraiment le prix le plus bas qu'on a. Et puis, ça peut aller en individuel, en chambre double, jusqu'à 55 €. Donc, il y a ce delta-là qui existe. En chambre individuelle sur les résidences de première étoile, c'est 14,10 € pour la chambre double, et chambre individuelle, 18,55 €. Ça, c'est pour le bas niveau. Après, on est sur la résidence Gatine, où c'est un petit peu plus supérieur, c'est 20,15 € par jour, petit déjeuner inclus, par nuitée. Après, la résidence Angoumois, qui est celle intermédiaire, eh bien, on peut aller de 20 € en chambre double jusqu'à 36 € en chambre individuelle. Et puis après, la résidence Paris, celle qui est en train de se construire, c'est une chambre qui est en chambre double 30 € et en chambre individuelle 45 €, voire jusqu'à 55 € si on prend une individuelle, et alors qu'on est en chambre double. Voilà, ça c'est pour la partie hébergement. Donc c'est juste, il n'y a pas de package, donc vous prenez soit l'hébergement et après peut s'ajouter la restauration. Alors la restauration pour les stagiaires en formation, c'est un tarif qui a été voté, qui est de 8,70 € aujourd'hui. Ça peut un peu évoluer. Tous les ans, il y a un petit code-part qui évolue en fonction du coût de la vie, et que notre prestataire, en fonction des produits qui sont achetés, eh bien, augmente un peu ses tarifs, et nous, on augmente un peu nos tarifs aussi, forcément. Voilà. Et à partir de là, c'est à chaque unité. Voilà. Donc, par exemple, sur des activités de la gym, eh bien, ils sont là plutôt en début de semaine sur 2 nuits, lundi, mardi, ou que le lundi, ça dépend. Donc, ils arrivent le dimanche soir et ils repartent le lundi, ou ils repartent le mardi. Donc, ça leur fait que 2 nuits. En fait, voilà, c'est un peu à la carte. Vous dites quand vous êtes présent, et ces tarifs sont aussi disponibles sur notre site internet. Alors, plusieurs questions, plusieurs réponses. Donc, sur le temps dédié, vous pouvez aussi vous rejoindre le site web sur lequel nous avons mis, nous continuons d'alimenter les calendriers de formation au fur et à mesure qui se finalisent, ce qui vous permet de voir le nombre de jours où vous êtes susceptible d'être accueilli au CREPS. Comme ça, vous multipliez par les tarifs que vous a donné Sébastien. Et une question de Christine, pour qui votre fils souhaite faire un apprentissage. Doit-il réserver à l'année?
C'est totalement possible. Alors là, c'est une énorme anticipation. Pour nous, c'est du confort parce qu'on sait qu'à l'année, telle semaine, on est en capacité de vous accueillir. Donc, aucun problème là-dessus. C'est en début de formation, il faut juste remplir la fiche qui nous dit telle semaine vous êtes présent et il n'y a aucun problème. On est en capacité aujourd'hui d'avoir une vision à 6 mois, 8 mois. Donc, il n'y a aucun problème pour vous accueillir sur une année complète. Au Mais il contraire. n'y a pas d'obligation à, en tout cas, s'inscrire à l'année. Donc, il y a toute la souplesse possible, mais ça peut être fait à l'année. Dernier point également à l'attention de Christine sur les questions d'apprentissage. Nous répercutons l'aide de l'opérateur de compétences pour les apprentis, c'est-à-dire que les tarifs d'hébergement intègrent dans le tarif qui est demandé à l'apprenti l'aide que l'OPCO donne pour l'apprentissage et les repas, à savoir 6 € la nuit et 3 € par repas. Alors, Alexandre nous demande combien de candidats sont admis au CREPS suite à Parcoursup. Nous aurons cette année 34 places de jeunes issus de Parcoursup qui se répartissent entre Poitiers et Limoges. Donc, il y a à peu près 2/3 des places qui sont affectées au site de Poitiers et 1/3 au site de Limoges, sur 2 formations uniquement, qui est activité aquatique et de la natation, donc AN, et activité physique pour tous, APT, pour lequel nous recrutons sur Parcoursup. Alors, je vais répondre également à Sacha sur l'obligation du PSC1, parce que ça pose, en effet, c'est une des conditions d'inscription. L'année que nous venons de passer sous régime Covid a montré à quel point il était compliqué, notamment de pouvoir passer ce type de diplôme. Donc, nous sommes sous une réglementation dite de mesure d'exception, qui permet, là où les années précédentes, il fallait présenter son PSC1 à l'entrée en formation impérativement, on a une petite marge désormais qui nous est octroyée pour permettre à des jeunes qui n'auraient pas le PSC1 d'entrer malgré tout en formation, avec la condition pour eux de le passer, on va dire, dans les quelques semaines, mois qui suivent l'entrée en formation. Et notamment, vous avez une étape qui s'appelle l'étape des EPMSP, des exigences préalables de mise en situation pédagogique. C'est après cette étape-là que vous aurez la possibilité d'intervenir auprès d'un public jeune ou d'un public en tant qu'éducateur sportif, et que pour les EPMSP, le PSC1 sera absolument requis et obligatoire pour vous permettre d'intervenir en structure, et que les EPMSP interviennent à peu près un peu plus de 2 mois après l'entrée en formation, ce qui vous laisse une petite marge de manœuvre pour trouver une association qui vous permet de remplir cette obligation du PSC1. Certaines formations, notamment sur les activités de la natation, demandent le PSE1 et on a des offres, mais ça sera présenté en fin de le 18 sur l'offre activité de la natation Limoges, qui permet de passer le PSE1 en même temps que le BNSSA. Donc voilà, on a des offres aussi un peu packagées qui évoluent pour l'obligation du PSC1 en tout cas. Voilà, vous aurez un petit peu plus de marge de manœuvre. Voilà, même réponse, idem pour le BNSSA, absolument, absolument, absolument. Ça, c'est un prérequis d'avoir le BNSSA pour pouvoir s'engager. Je reviens juste sur l'histoire des tarifs hébergement-restauration. En fait, je peux vous donner une tarification pour n'importe quelle résidence. En fonction de votre budget, en fait, il y a différents tiroirs. Avec, si vous avez un peu plus de budget et vous voulez un peu plus de confort, la résidence coûtera un peu plus cher avec le petit déjeuner inclus. Il y a une seule chose qui ne bouge pas, c'est que la tarification du menu, du plateau self-restauration pour la formation professionnelle, elle ne change pas. C'est-à-dire que c'est toujours le même tarif, que ce soit le midi ou le soir, c'est exactement la même chose, avec toujours entrée, plat, dessert. Mais par contre, voilà, c'est un tiroir, c'est-à-dire que si vous avez un peu de moyens et que vous voulez être en chambre seule, eh bien, ça coûte un peu plus cher. Si vous voulez être en chambre double avec un de vos collègues ou pas, eh bien, en tout cas, ça coûte un peu moins cher. Voilà. Donc, c'est vraiment à tiroir et c'est l'importance de se rapprocher de l'accueil. En fonction de votre budget, eh bien, on a différents tarifs qui peuvent essayer de vous satisfaire, en tout cas.
Faut-il régler mensuellement? Non, on règle à la semaine, c'est-à-dire quand vous êtes là en présentiel sur le CREPS, vous réglez soit en début de séjour, c'est-à-dire dès le lundi, vous passez généralement à l'accueil, prendre vos clés, ou si vous arrivez le dimanche, vous revenez quand même le lundi pour régler, et vous réglez à la semaine. C'est plus simple pour nous en termes de comptabilité, et puis en plus, on vous fait les attestations si vous avez besoin d'attestation de présence et d'hébergement. Donc généralement, c'est le service accueil qui le fait. Voilà. En termes de vie sur le site, Sébastien, est-ce que tu peux nous… Alors, on va pas forcément prendre l'année Covid, qui n'est pas forcément l'année la plus simple, mais en termes dans une année normale, l'accès aux équipements, quelles sont les possibilités? Tu as évoqué le foyer. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment ça se passe dans une année normale, hors Covid? Une année hors Covid, c'est une année où le site est plutôt sympa. Alors oui, on est à 20 minutes du CREPS de Poitiers, donc forcément 20 minutes du centre de Poitiers. Donc on est un peu éloigné, mais pas tant que ça du centre-ville. Donc pour les sorties, c'est des fois un peu plus complexe. Donc on a la possibilité de demander des installations quand elles sont disponibles. Alors, il y a des installations extérieures qui conviennent très bien. C'est le préau sportif. On a un préau sportif où on peut faire quelques activités avec. Alors, je sais que des fois, il y a des rencontres interpromos. Puis, il y a un foyer où il y a justement billard, baby-foot, tennis de table. Donc voilà, il y a tout un tas il y a des jeux de société donc, qui favorisent aussi les lieux de convivialité avec autour d'un café ou des choses comme ça ou d'une boisson. Bien sûr, le lieu est sans alcool parce que nous accueillons des mineurs et il est interdit de consommer de l'alcool sur site. Donc voilà, mais tout est possible, c'est-à-dire que quand elle est organisée et prévue, un soir dans la semaine, avec une pro, vous décidez de faire un foot sur le terrain extérieur, ça s'anticipe pareil auprès du service accueil. Et si on voit que l'installation est disponible, vous avez l'opportunité de vous faire un petit sport collectif entre vous. Ça, il n'y a aucun problème. Et puis, de temps en temps, on fait des soirées thématiques, surtout autour d'événements sportifs. Alors oui, essentiellement du foot, mais il n'y a pas que. S'il y a les championnats du monde de handball qui se passent en janvier, on peut les diffuser. Enfin, voilà, il y a des diffusions sur grand écran à l'amphithéâtre, c'est possible. Et puis aussi à la salle du foyer, à la salle de convivialité du foyer. Voilà. Alors, une question sur Parcoursup. Pour un jeune qui n'aurait pas encore de stage ou voire d'apprentissage, donc ce n'est pas préjudiciable du tout à la démarche Parcoursup. Je vous invite à vous reconnecter sur la présentation de l'apprentissage et du CFA. Vous pourrez rencontrer Lucille Richard, qui est notre chargée de développement de l'apprentissage et du CFA, qui a dans ses missions le fait d'accompagner les jeunes aussi dans une recherche de structures d'alternance par apprentissage. Donc, il y a tout à fait possibilité de candidater. Ce qui est intéressant, en tout cas pour le jeune qui va candidater sur Parcoursup, c'est de pouvoir témoigner au moment des entretiens de sélection des démarches qu'il aura conduites auprès des structures pour rechercher son lieu de stage. C'est-à-dire que si dans les entretiens de sélection, on arrive face à un jeune qui nous dit « j'ai pas de lieu de stage, mais vous allez bien m'en trouver un, c'est pas à moi de chercher », on va très certainement avoir des éléments relatifs à sa motivation, pas forcément très positifs. Donc, qu'il n'en ait pas, mais qu'il fasse toutes les démarches qui sont en son pouvoir pour en trouver une, ça, c'est un vrai facteur de motivation qui peut être un plus. Et après, derrière, il y a également dans le réseau des formateurs pas mal de structures qui sont connues vers lesquelles on peut, le cas échéant, essayer d'orienter les uns ou les autres. Donc, non, absolument pas préjudiciable. Avez-vous d'autres questions à Sébastien sur le CREPS, l'accueil, la vie sur site? Nous n'avons pas volontairement présenté toutes les mesures, gestes barrières et ainsi de suite de la période Covid, qui sont particulièrement strictes du fait de la pratique même sportive qui impose des contacts et sans port de masque. Donc, en tout cas, l'objectif pour nous étant de pouvoir maintenir le site ouvert, l'accueil de la formation pro. Pour information, le bilan d'activité, le rapport d'activité qu'on vient d'écrire pour l'année dernière
a montré que l'ensemble des formations avaient pu être finalisées malgré la période Covid et en plus avec un taux de réussite un petit peu supérieur à l'année précédente. Donc, voilà. En tout cas, j'espère qu'en septembre, à la prochaine rentrée, on aura un peu allégé, j'espère et j'espère être confiant, un peu allégé nos protocoles. Aujourd'hui, dans tous les cas, notre accueil il est sécure, c'est-à-dire qu'on désinfecte l'ensemble des endroits tous les jours. À chaque fois qu'il y a des passages de 2 formations, entre chaque passage, il y a une désinfection. Enfin voilà, les protocoles sanitaires ont été votés par nos instances. Les agents sont attentifs les agents techniques sont attentifs à votre sécurité. Et puis aujourd'hui, ça fonctionne parce qu'on a quasiment l'ouverture totale depuis le 11 mai de notre établissement sans avoir fermé une seule fois. Je touche du doigt, j'espère que ça ne passera pas. Voilà, une question de Louis. Non, ce n'est pas gênant si l'entreprise se trouve sur le lieu de formation ou le lieu de domicile. Ça pose aucune difficulté. On recrute sur certaines formations, sur France entière, donc avec des jeunes qui ont leur structure d'alternance. On a à Roubaix, on a eu un apprentissage sur Marseille. Tout ça ne pose pas de difficulté. Ça pose juste une contrainte en termes de déplacement pour venir se rendre lors des semaines de formation. Mais Châteauroux, non, ça pose aucune difficulté. Et les entretiens pour les entrées en apprentissage, il n'y a pas d'entretien. Vous avez un entretien d'entrée en formation. Ensuite, c'est charge à vous de trouver la structure d'apprentissage qui vous accueillera ou de vous faire aider par Lucille Richard en termes de conseils pour entrer en apprentissage, et en sachant qu'on peut rentrer en formation avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle et signer son contrat d'apprentissage après son entrée en formation. On a des jeunes cette année qui ont signé leur contrat d'apprentissage en décembre de cette année, après être rentrés en septembre en formation. Donc voilà, ça peut se faire au fil de l'eau, à l'aune d'une opportunité ou en tout cas d'une démarche. On ne peut que vous inciter à regarder du côté de l'apprentissage. C'est bien c'est bien pour les employeurs. Il y a le plan de relance du gouvernement qui permet vraiment d'avoir un statut intéressant. Donc, c'est vraiment… Venez sur la réunion de présentation, en tout cas, il y aura 2 créneaux de présentation de l'apprentissage. Je vous mets l'adresse mail de Lucille Richard, comme ça vous pourrez prendre contact avec elle sur le sujet. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Nous allons arriver tranquillement au terme de cette première, et merci Sébastien d'avoir ouvert le bal de cette première heure de présentation et de portes ouvertes virtuelles. Nous regrettons de ne pas vous avoir accueilli en présentiel parce que voilà, c'est quand même plus propice aux échanges qu'un simple chat, mais on voulait maintenir en tout cas cette offre. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier de votre présence. N'hésitez pas à revenir sur les autres créneaux et notamment sur la présentation de l'information qui vous intéresse et sur l'apprentissage. Et notamment, vous avez 2 créneaux importants, 3 créneaux importants. Vous avez celui de l'apprentissage, le créneau qui vous permet d'avoir des informations sur comment financer votre formation. Ça, c'est important parce qu'il y a des délais, il y a tout un tas de… C'est assez complexe et il y a plein de pistes de financement possibles. Et puis, bien entendu, la présentation du diplôme qui vous intéresse plus particulièrement. Voilà, merci à tous et à toutes. Une excellente soirée et à très bientôt sur le site du CREPS en présentiel. Merci et ouais, j'espère en septembre. À très bientôt.